Il y a un mot, c'est le mot le plus important. C'est le mot le plus important que démocratie, plus important que constitution. Mis à l'envers, ouais, plus important. C'est suffrage universel. Et qu'est-ce que c'est le suffrage universel dans les institutions de la République, entre guillemets? C'est la désignation d'acteurs politiques qui vont tout décider à notre place, tout décider à notre place, sans qu'on puisse les foutre dehors, et sans qu'on puisse rien dire. Et en plus, on les désigne parmi des gens qu'on n'a pas choisis, et qui sont toujours choisis. Ceux qui sont élus, c'est toujours ceux qui ont été poussés par les... Ce qui nous empêche de penser, c'est d'appeler suffrage universel ce qui ne devrait pas s'appeler comme ça. Le suffrage universel, ça devrait être un homme, une voix, okay, pour voter les lois. Et là, on n'aurait pas besoin de parti, puisqu'il n'y a pas d'élection. En tout cas, il n'y a pas d'élection pour voter les lois, puisque c'est nous qui votons les lois. Si c'est nous qui votons les lois, ce n'est pas les représentants. Et si ce n'est pas les représentants, il n'y a plus d'enjeu pour gagner les élections, il n'y a plus besoin de parti. C'est-à-dire que ce qui a permis aux banquiers de prendre le contrôle du politique depuis 300 ans, ce qui leur a permis de prendre le contrôle, c'est précisément l'élection. Parce que jusqu'à la fin des révolutions, jusqu'aux révolutions de la fin du XVIIIe, les plus riches, les marchands, et notamment les marchands d'argent, n'avaient pas le moyen d'avoir le pouvoir politique. Ils avaient contre eux le clergé, ils avaient contre eux les princes, ils avaient contre les nobles, ils avaient contre eux des tas de contre-pouvoirs. Ce qui s'est passé fin du XVIIIe, c'est qu'ils ont mis en place l'élection, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé le suffrage universel, c'est-à-dire la désignation de maîtres. Le suffrage universel, ça devrait être nous qui votons nos lois. Non, non, ils ont bien pensé leur affaire. Ils ont dit le suffrage universel, ça va être la désignation de maîtres qui vont tout décider à votre place. Et l'élection, moi, ce que je vois depuis 200 ans, c'est que l'élection, elle permet aux riches d'acheter le pouvoir politique comme on achète des savonnettes. Et que 200 ans de gouvernement représentatif, depuis la Révolution française, donnent le pouvoir des riches tout le temps, absolument tout le temps. Et quand les mineurs font la grève, on leur tire dessus. Alors que 200 ans de tirage au sort à Athènes ont donné pendant 200 ans le pouvoir aux pauvres. Parce que c'était un homme, une voix, non pas pour désigner des maîtres, mais un homme, une voix pour voter ses lois. C'était pas les tirés au sort qui votaient les lois à Athènes, c'était les citoyens. Les citoyens athéniens étaient autonomes, ils produisaient leurs droits. Nous ne sommes pas. Vous adorez le faux suffrage universel, l'élection de maîtres parmi des candidats qu'on n'a pas choisis et qui n'auront aucun compte à rendre, l'élection de maîtres parmi des candidats qu'on peut aider, donne le pouvoir à celui qui a le plus le moyen d'aider que les autres. C'est ce qui fait que depuis 200 ans, les riches ont le pouvoir, ont tout le pouvoir politique en plus de leur pouvoir économique. C'est-à-dire que l'élection parmi des candidats qu'on peut aider crée comme une courroie entre le pouvoir économique et le pouvoir politique qui n'existait pas avant. Les riches existaient, ils avaient de l'influence, et c'est pas eux qui écrivaient les lois. Depuis qu'il y a l'élection, les riches ont trouvé le moyen de faire des élus qu'ils ont aidés et qui sont leurs serviteurs, ils ont trouvé le moyen d'en faire leurs débiteurs, leurs serviteurs, d'en faire leurs agents. Donc, si vous voulez, toutes ces politiques qui vous paraissent aussi scandaleuses, comme si vous aviez affaire à des incompétents ou à des gens qui ne comprennent pas, vous dites qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais c'est pas du tout ça. Quand vous diagnostiquez l'erreur et l'incompétence, vous vous interdisez de diagnostiquer la trahison. Ces gens-là ne servent pas l'intérêt général, ils servent l'intérêt de ceux qui les ont fait élire, de ceux qui les ont aidés à gagner l'élection. Donc si vous voulez sortir de ce truc-là, il faut que vous remontiez à la cause et que vous instituiez des règles de désignation des représentants qui ne sont pas l'élection, qui ne permettent pas d'aider quelqu'un. Et ça, c'est le tirage au sort. Vous n'avez que le tirage au sort qui est égalitaire et incorruptible et qui va vous donner des représentants qui ne doivent rien aux riches. Le capitalisme est une pompe à finances, c'est l'organisation juridique, politique puis juridique, c'est des mécanismes de droit qui permettent la concentration du capital et l'enrichissement des plus riches qui augmente de façon exponentielle. C'est en train de devenir complètement explosif et l'appauvrissement. Et ces gens-là, les gens qui sont très très riches, ont satisfait tous leurs besoins. Ils ont déjà des dizaines de maisons, des dizaines de voitures, n'ont plus aucune façon de dépenser leur argent, ils ont déjà tous leurs besoins satisfaits. Et quand vous leur donnez des milliards en plus, cet argent-là, ils ne vont pas le dépenser. Donc, cet argent-là ne va pas circuler. Cet argent-là, ils vont vous le prêter. Ils disent qu'ils investissent. Ça veut dire qu'ils vont vous le prêter, c'est-à-dire qu'il faudra leur rendre. Il faudra le rendre avec un intérêt ruineux. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous donnez aux super riches, il est perdu pour la société. Je répète,
L'argent que vous donnez aux super riches, il est perdu pour la société. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens, car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes. Mais c'est injuste, c'est hypocrite, c'est malhonnête de n'envisager cette violence comme si elle était isolée, comme si elle venait pas de quelque part. Je répète, c'est le violeur. Ce gars-là est en train de supprimer les cotisations sociales, il est en train de ruiner la sécurité sociale. Donc c'est une violence inouïe. Il faut voir comment les malades sont maltraités dans les... Il est en train de goinfrer les riches en leur donnant 40 milliards de CICE à fond perdu. Et en même temps, il pille ses victimes pauvres. Donc il crée une injustice sociale qui est une terrible violence. Et devant les violences qui sont la réaction à cette première violence, il joue les vierges effarouchées comme s'il accepterait jamais la violence. Ce qui se passe sur les ronds-points et sur les péages, c'est absolument inédit, quoi, hein. Ils sont en train de penser à leur représentation. Vous savez, ils font ce que nous devrions faire, nous les autres citoyens. Ils sont en train de penser les termes de leur représentation. Et ils commencent cette réflexion en refusant de faire confiance a priori. Ils veulent d'abord fixer les règles de la représentation avant de désigner des représentants. Nous, les citoyens, on devrait faire pareil. Nous acceptons d'élire des gens qui vont tout voter à notre place sans avoir du tout participé aux règles de l'élection. Comment on les désigne? Quel mandat ils ont? Est-ce qu'ils votent à notre place ou est-ce qu'ils préparent les décisions et que nous allons voter? Et comment on les contrôle? Comment on les révoque quand on n'est pas content? Jamais nous n'avons, nous les autres que les Gilets jaunes, hein, nous n'avons décidé. Et les Gilets jaunes nous montrent, justement, c'est pour ça que ce qui se passe chez les Gilets jaunes, c'est révolutionnaire. Le fait qu'ils, au lieu de réclamer seulement des baisses d'impôts, plus de salaire, l'arrêt de la destruction des services publics, au lieu de s'en tenir aux conséquences de leur impuissance politique, ils commencent à penser aux causes de leur impuissance politique. Et ils sont en train, quand ils parlent de référendum d'initiative populaire, ils sont en train de s'approprier un outil que jamais les élus ne leur donneront. Et ils sont en train d'écrire les règles qui vont permettre de changer les choses beaucoup plus durablement que ce que ça n'a jamais été le cas. Les Gilets jaunes matérialisent, je ne pensais pas voir ça de mon vivant, une idée que je défends depuis presque 15 ans. C'est vraiment un truc de fou. Ça, c'est une prison politique, ça s'appelle la Constitution, mais en fait, c'est une anti-constitution. C'est une bombe atomique dans le système de domination parlementaire. Il va se passer un truc, c'est exemplaire pour toute l'humanité. Là, l'humanité, elle peut regarder ce qui se passe en France, parce que c'est exemplaire. Nous devrions tous devenir gilets jaunes constituants unitaires. Vous vous souvenez de la devise de Voltaire? La règle, le projet de société de Voltaire, qu'on nous présente comme, que les riches nous présentent comme l'alpha et l'oméga des valeurs de la soi-disant démocratie. Voltaire disait c'est une société bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Ce que nous appelons aujourd'hui République, c'est la même plutocratie, c'est la plutocratie dont nous parlions à l'instant. La République a été pensée par Thiers, Sieyès, puis Thiers, puis toute la bande de crapules, affairistes, banquiers, militaires qui ont tiré sur les mineurs en grève sans aucune pitié. Ça n'a absolument rien de républicain. Ce que nous appelons la République, ce que nous consentons sottement à appeler la République, c'est une réprimée. C'est une chose appropriée, c'est une chose publique qui a été appropriée, qui n'est donc plus publique. Donc tu me demandes le cadre, est-ce que la République en question peut être le cadre d'une démocratie? Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est peut-être que les institutions de la République pourraient nous... de la fausse République, la République des riches, donc la plutocratie actuelle, peut-être que ces institutions électives pourraient nous permettre d'accéder à la démocratie. Je crois plus à une mobilisation par millions, par milliards de personnes, dans tous les pays du monde en même temps.
rien n'est, c'est Victor Hugo qui dit rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Si c'est l'heure, là, si c'est le moment que... C'est pas l'idée du tirage au sort, hein, c'est l'idée de la constitution d'origine populaire, citoyenne. C'est l'idée que si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. D'accord. C'est vrai qu'il veut la République, Pierre. Et pourquoi la veut-il? Deux raisons, comprenez-moi bien, c'est des choses que je n'avais pas vues autrefois, ça. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquille les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, ben, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquille les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Un. Deuxièmement, là, je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à d'Alembert: « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. Voilà pourquoi Thiers République. Of freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body down.